D'abord, vous lisez tous la phrase. Et une fois que vous l'avez comprise, vous la complétez. D'accord? Oui. Tu as vu ce qu'elle a dit? Répète. Élodie est élève la plus grande de la classe. Je me suis trompée. Je me suis trompée. D. Non. L apostrophe. L apostrophe, c'est bon. Ça montre que c'est elle, l'élève la plus grande de la classe. Parmi tous les élèves, c'est cet élève-là. Donc, L apostrophe. Le déterminant est toujours placé avant le nom. Toujours. Hier, on a vu que l'adjectif pouvait être placé avant ou après le nom. Mais le déterminant se place toujours avant. Ce courageux chevalier. Oui. Ce courageux chevalier. Oui. C'est bien, bravo. Ici, on est dans la classe tout en haut, la classe des sourds. On est 9 enfants et il y a 3 adultes. Virginie, Geoffrey et Anouchka. Et les étages en dessous, c'est les entendants. Toi, Adama, tu en as 5. 5. Mathéo, tu en as 5 aussi. 10. 5. Et 5. Dix. 10. Et là-dedans, il y en a combien en tout? 40? 20. C'est comme là-haut. Tiens, tu peux venir par là si tu veux. 10. 20. 30. 30. 40. 40. Avec l'arrivée de mon premier enfant sourd, bien sûr, la question de la scolarisation s'est posée. Moi, enfant, j'ai été en institut spécialisé et je n'étais pas convaincue. J'avais vu qu'à Lyon et à Toulouse, il existait un enseignement bilingue différent. À Paris, il n'y avait pas d'école bilingue. Pour une capitale, ce n'était pas normal. J'ai décidé de contacter le rectorat. De leur côté, ils attendaient que des parents sourds réclament une classe bilingue.
ensemble et avec d'autres parents, on a pu s'y atteler tout de suite. Parce que justement, un projet de classe bilingue était en cours au rectorat. Enfin, en septembre 2010, la classe bilingue a ouvert. C'était parfait parce que ma fille aînée avait tout juste 3 ans. Elle a été la première à y entrer avec un autre enfant sourd. Le cours d'aujourd'hui porte sur le réglage d'un signe. Vous allez travailler en autonomie sur vos ordinateurs, vous regardez les questions projetées sur l'écran et vous y répondez. Oui, en vous filmant. C'est prêt. On va faire de l'analyse de la langue des signes. On se concentre sur l'emplacement des signes. Question. Pourquoi à cette hauteur? Pourquoi? Question numéro 1. On place les signes à cette hauteur parce que il faut bien voir les signes. Quand on place un signe, on garde sa configuration. L'arbre, le petit garçon. Les étoiles, on ne les place pas par terre. On ne les met pas au milieu, elles sont dans le ciel. Question numéro 10. La lune est en mouvement car elle accompagne le garçon. Qui regarde qui? C'est le petit garçon et la lune. Et ils discutent. Le petit garçon rentre à la maison. Et c'est la fin du rêve. Faut pas signer trop vite. Il faut signer lentement. Par exemple, avec mon cousin ou quelqu'un que je connais bien, je peux signer vite. Mais quand je rencontre un sourd que je connais pas, là, il faut être précis. Souvent, nous les enfants, on est maladroits en langue des signes. Alors il faut nous expliquer comment signer correctement. Il faut analyser la langue pour comprendre pourquoi on doit signer comme ça ou comme ça.
D'accord. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'était... Voilà, ça, tu l'as fait. Hein? Lui. Eh, regarde, tu peux lui faire... Oui. Fais-lui des jambes. Ses jambes, tu lui fais plus grandes. Et comme ça. On a l'impression qu'il saute. Hein? Les jambes. Comme ça, pliées. Avec le genou aussi. Oui, et le bras qui fait comme ça. Mais c'est ça, il fait. Mais c'est lui, à chaque fois. C'est pas mal. Tu le mets dans le carton, tu le remets pas dans une boîte. Dictionnaire, cherche 40. C'est pas comme ça, c'est pas grave, de toute façon. Donc on avait rendez-vous aujourd'hui pour discuter de Betty May. Est-ce que vous aviez des questions? On n'est pas forcément super bon signant, on se débrouille, mais par exemple la syntaxe, on est peut-être plus proche du français signé que de la langue des signes. Et voilà, et du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour justement que ça participe un peu plus, que la langue des signes participe un peu plus à notre vie et que du coup ça soit un peu plus facile pour elle de l'utiliser après en classe. Et l'idée, c'est de leur donner dans un premier temps une logique autour de cette syntaxe. Mais ça, c'est un travail qu'on fait ici, en interne, pas un travail que vous avez à faire à la maison. Donc aujourd'hui, l'objectif premier, c'est de travailler sur du vocabulaire à partir d'une configuration. Et quand ils me ramènent ce vocabulaire, nous, on travaille ici en interne sur les phrases, sur la syntaxe. On a plus d'heures de cours de LSF pour Betty May par rapport à l'année dernière, et je pense que c'est très positif pour elle. L'année dernière, elle avait beaucoup de mal, elle hésitait beaucoup dans ces signes-là, elle est vraiment dedans, elle est toujours dans le sens, vraiment elle a fait beaucoup de progrès. Cette année, ça se passe mieux à la maison, du fait qu'elle est peut-être plus sûre d'elle dans la LSF. Parce que le soir, elle nous apprend un signe tous les soirs. Ouais, on a mis ça en place. Le signe du soir. C'est elle qui nous montre un signe tous les jours. Voilà, elle choisit dans les apprentissages qu'elle a fait le signe qui lui semble intéressant. Peut-être que des fois elle nous pipote, hein, mais c'est le jeu. C'est normal là. C'est quand on a appris qu'elle était sourde en fait qu'on s'est dit tout de suite qu'il fallait commencer par la LSF. En fait, c'est d'ailleurs le truc qui nous a le plus surpris, c'est que c'était la chose vers laquelle on nous a le moins orientés. Et ça a été très difficile de trouver des informations. On apprend à signer, elle aussi, elle va assez vite, donc elle est immergée dedans et puis c'est sa langue, donc elle est très à l'aise avec. Nous, on l'apprend comme une langue étrangère. Ça crée des situations d'humilité parentale, je dirais, où on est... il faut accepter qu'on ne sait pas plus que son enfant. Je le voyais plutôt comme un problème, quelque chose qu'il allait falloir surmonter, là où finalement on se rend compte que c'est plutôt une opportunité. C'est vrai qu'elle s'est mise à rencontrer des parents sourds avec lesquels elle pouvait échanger, des gens qui étaient grands, adultes, qui avaient un boulot, qui avaient des enfants, et du coup elle a tout de suite accroché avec les parents, quoi. Elle les a grippés, elle leur parlait. Et puis elle leur posait des questions. Enfin, vraiment, ça a été vraiment quelque chose de vraiment différent. Dans cette école, on encourage énormément cet entre-deux, ce lien, c'est-à-dire les échanges entre sourds et entendants. Et on le voit, il y a des enfants entendants qui nous attendent à la sortie de l'école pour nous dire « Hey, comment on dit chien en langue des signes ?»
Moi, je veux dire à Betty que j'ai un chien. Alors, c'est pas forcément des grandes conversations philosophiques, mais en tout cas, on voit qu'il y a une vraie volonté, en tout cas, d'échanger. Il y a plein de parents qui nous posent des questions. Et on sent vraiment qu'en fait, c'est pas une problématique, c'est plutôt effectivement une énorme richesse. Tous les gens sont ravis d'avoir des enfants qui fréquentent des enfants sourds. Ma fille est coda. Ça veut dire qu'elle est enfant entendante de parents sourds. La langue des signes est sa langue maternelle. Le hasard a fait qu'à la crèche, il y avait une éducatrice sourde, une référente en langue des signes. À la maison, on signait aussi, donc elle se sentait bien. À l'âge de 3 ans, elle est allée à l'école en face de chez nous. Les enfants étaient entendants. Et là, pas de langue des signes. Les consignes que lui donnait le professeur lui posaient problème. Elle est plus dans le visuel, dans la langue des signes. Elle parlait, oui, mais peu. Elle se faisait tout le temps gronder. Elle était souvent punie. Du coup, le matin, elle pleurait. Elle ne voulait pas y aller, elle pleurait aussi la journée, ça n'allait pas. On a tenu jusqu'au milieu de l'année, et puis on a décidé de la mettre ici, dans cette école. Et là, une directrice qui signe, des professeurs qui signent, des parents sourds, des parents entendants d'enfants sourds. Elle était dans son monde, à l'aise. Ici, je me sens à égalité. Il y a systématiquement des interprètes pour les réunions. Et quand je rencontre l'enseignante de ma fille, on se comprend. En tant que référente pour les enfants coda, elle doit connaître un peu la langue des signes. Je me sens un parent comme les autres, à égalité. J'ai accès aux mêmes informations qu'eux. Ça va bien ? La seule école où il y a des sourds. Une des seules écoles. Du coup, je trouve que c'est bien qu'on nous apprenne, qu'on nous enseigne. On pourra parler avec eux de temps en temps si on sait parler la langue des signes. Il faut en profiter parce qu'après, on n'aura plus cette chance d'avoir des enfants sourds dans notre école. Ça peut nous servir, on ne sait jamais si on va rencontrer des gens sourds dans notre avenir. Du coup, c'est bien d'en savoir et
C'est bien d'apprendre. Quand on travaille, si jamais on rencontre des gens comme ça, pour savoir dire les mots au moins. Merci, bonjour, comment ça va. Le principal. Bah oui. 1, 2, 3. On recommence. 1, 2, 3. Ouais, merci. Non, il faut... 1, 2, 3. Toi, t'es l'équipe jaune. Ok? Attends. Stop. Ok? Si, attends. Plus rouge ou échange. D'accord? Les ours quittent la maison à vélo. À vélo. Ils sont à vélo. Il y a 3 ours. 3. Le lit, il ne va pas. C'est dur. Elle s'endort. Elle ouvre les yeux et elle part. L'ours mange, répare la chaise. Nous nous battons pour l'ouverture d'une classe bilingue au collège. Il est clairement stipulé que les pôles d'enseignement de jeunes sourds doivent couvrir toute la scolarité. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'ici, le pôle n'existe qu'en maternelle et en élémentaire. Après le CM2, où iront les élèves sourds? L'objectif, c'est que s'ouvre vite une classe au collège. Nous, on essaie de se battre pour l'existence de cette filière complète en langue des signes et c'est un peu dur. C'est avec des classes de maternelle et d'élémentaire qui fonctionnent bien qu'on pourra convaincre de la nécessité d'ouvrir une classe au collège. Il me semble que c'est essentiel que cette filière se poursuive. Ce serait clairement l'idéal. Moi, j'ai suivi une scolarité en classe bilingue jusqu'à l'entrée au collège, où là, je me suis retrouvée dans un enseignement à l'oral, et franchement, ça a été dur. Il faut que la langue des signes soit présente tout au long de la scolarité. Moi, j'ai souffert que ce ne soit pas le cas. Il m'a manqué quelque chose. C'est important, et c'est pour ça que toutes les deux, on se battra jusqu'à l'ouverture d'un pôle au collège et au lycée.